Frères et sœurs, bonjour et bienvenue pour ce temps de culte avec Sainte-Seine. Notre Dieu, tu es partout, près de nous, au-dessus de nous, pour nous faire du bien. Tu es aussi parfois derrière nous pour nous pousser, au-dessus de nous pour nous porter. Tu es devant nous pour nous guider. Tu es tout autour de nous pour nous éclairer. Alors sois en chacun et chacune de nous et notre vie sera vraie et bonne pour toutes. La grâce et la paix vous est donnée de la part de Dieu notre Père, de Jésus le Christ et du Saint-Esprit. Amen. Nous nous levons pour chanter le 21-19. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous louons le Seigneur et nous prions. Je te dis merci, Seigneur, pour la douceur du matin, pour la lumière du jour, pour la présence de ma famille à mes côtés, la tendresse, la chaleur d'un sourire, tout ce qui me protège et me rassure, tout ce qui me donne le courage de vivre le jour qui s'offre à moi. Alors merci. Merci, mon Dieu, pour cette envie forte de vivre, de continuer à profiter du temps, de ma maison, de mes amis, d'être là, en présence avec eux, tout simplement. Merci parce que tu me donnes en fait tout ce dont j'ai besoin. Tu m'entends et tu comprends bien au-delà de moi ce que je pourrais en dire. Tu me protèges. Tu m'aides à faire route quand la vie est difficile ou triste.
Tu m'entoures de douceur et tu me mets à l'abri. Merci. Merci Seigneur parce que tu m'apprends à profiter de chaque saison. Les automnes et les printemps, entre pluie et soleil, les champs qui reverdissent, les fleurs qui poussent, tout cela semble puéril et pourtant, je te remercie pour la beauté du monde, pour la vie renouvelée chaque fois qu'une ondée passe sur notre terre. Je te remercie du beau temps, de l'été, de la chaleur, de la joie, de tout ce que je peux vivre à chaque instant dans ces périodes estivales. Et pendant l'hiver, au coin du feu, auprès des miens, alors c'est un temps de repli et de repos où je repense chaque jour de ma vie. Pour chaque instant de cette vie vécue et passée, et pour ceux qui viendront vers moi, merci. Merci Seigneur pour tous ces petits riens, pour tous ces petits bonheurs à partager. Tout est tendresse, rire, amitié, confiance. Au travail, à la maison, pendant les vacances, pour tout ce que je fais et entreprends, tu poses en moi la confiance, la force et le courage. Merci pour l'amour qui m'est donné, éprouvé, pour celui que je peux donner à mon tour. Merci pour tes paroles et la paix du soir. Merci Seigneur parce que je me sens protégée, à l'abri du danger. Merci parce que j'ai un temps pour me ressourcer et repartir de plus belle sur les routes du monde, ensemencer la terre. Seigneur, je veux simplement te dire merci pour la vie. Amen. Et nous chantons le chant suivant. Je louerai l'Éternel.
Seigneur, Père, j'ai besoin ce matin de déposer devant toi le poids de mes fautes. Plus que jamais, j'ai besoin que cessent les alibis, les excuses, qui ne trompent personne et encore pas moi-même. J'ai besoin que cessent les regrets et les tourments, qui ne délivrent personne et surtout pas moi. J'ai besoin de déposer entre tes mains ce sac de nœuds où je m'étouffe en vain. J'ai besoin de quelqu'un auprès de qui je pourrais confesser mon trouble et mon secret. J'ai besoin, Seigneur, d'en finir avec les soucis qui m'assaillent du dehors et du dedans, avec les tourments qui me rongent sans cesse, chaque jour et plus encore. Tu sais mes fautes, tout autant que moi, les avouables et les inavouables. Elles me taraudent et m'empêchent même de trouver la paix et le sommeil. Alors, j'ai besoin de la tranquillité du cœur, celle de ta bonté. Seigneur, je le confesse humblement, je suis faible et j'ai besoin de toi. Amen. Amen. Mon encre et ma voile, et nous nous levons. Donne-moi, Seigneur, la liberté d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Donne-moi le courage de
changer celles qui peuvent l'être. Donne-moi la sagesse de les distinguer les unes des autres. Parce que tu sais mon cœur et mon âme, tu connais toute ma vie, tu sais qui je suis. Tu lis la gerbe, tu emportes le tout, et tu poses à la place ton pardon et ton amour. Amen. Et nous chantons Je crois et j'espère, nous restons debout. Ce sera notre confession de foi. Que la méditation de ta parole mette en nos cœurs une lumière nouvelle et éclaire notre chemin. Nous rende capables d'être dans le monde les meilleurs témoins de ton amour par notre service, notre témoignage. Amen. Le texte biblique que je vais vous lire se trouve dans le psaume 91, versets 1 à 16.
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspi. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Le second texte biblique se trouve dans 1 Roi 17, 1 à 16. 1 Roi 17, 1 à 16. Élie, le Tisbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Des corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien cuit, je n'ai rien qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Et lui dit, « Ne crains point, rentre,
Fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée à Élie. Le troisième texte se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue, de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui-là à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos sur vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Nous nous levons pour chanter « Tu es là au cœur de nos vies ».
Élie, le prophète, et sa mise à l'abri. Et le thème de nos textes ce matin, c'est la protection, la confiance, la guidance. D'abord, existe-t-il encore des prophètes? Et s'il s'avisait de parler, je pense que vu le brouhaha du monde, personne ne les entendrait. Néanmoins, de tout temps comme à cette époque trouble, il y a donc 2700 ans, la Palestine n'était pas en meilleur état qu'aujourd'hui. On allait de combat en exil, de retour en combat de nouveau et en exil de nouveau. Et les prophètes s'époumonaient, je dois le dire, largement dans le désert. Ils parlaient fort et haut, ils menaçaient, criaient, disaient, jusqu'au moment où on les exfiltrait pour qu'ils ne soient pas mis à mort. Qui sont les prophètes et à quoi nous servent-ils? Il y en a sans doute aujourd'hui, tout comme Élie, Ésaïe, Jérémie, Amos, Abias, Jonas, Habacuc et tant d'autres. Mais il est bien difficile aujourd'hui, encore peut-être plus qu'à l'époque, de discerner les vrais des faux. Et lorsqu'il faut protéger leur parole, qui est celle du Dieu auquel nous croyons, cela devient encore plus compliqué pour ne pas se tromper de personne. Et quand on a fait ça, nous-mêmes, souvent, nous sommes en danger d'être à notre tour pourchassés pour avoir osé contrer les paroles dites, souvent, quelles qu'elles soient, gouvernementales ou autres. Si à l'époque cela ne se faisait pas d'ouvrir sa bouche, cela ne se fait toujours pas aujourd'hui. Nous l'avons vu récemment via les États-Unis avec l'évêque américaine qui s'est mis à parler au président des États-Unis. Le prix à payer pour la franchise, la justice, la droiture et l'honnêteté est parfois très élevé. Être prophète, c'est d'abord prendre le risque, assumer complètement d'entrer dans le projet de Dieu, prendre sa part et accepter de lâcher prise avec tout ce que le monde veut pour nous et faire ce que Dieu veut pour son peuple et pour l'humanité. C'est entrer dans une guidance, dans la confiance. Mais avant tout ça, il y a toujours un sas, comme pour Élie. Un temps où il va devoir prendre plusieurs années pour se ressourcer, se remettre en état et se reposer. Pas moins de 4 ans, au total, nous dit le texte. Se reposer à l'étranger, devenir migrant, dépenaillé, n'ayant plus rien, ayant tout perdu, jeté dehors, il va aller chez une veuve qui a encore peut-être moins que lui. Il sera nourri par les corbeaux, dit le texte, mais n'oubliez pas que le mot hébreu pour dire corbeau veut dire aussi arabe, homme en noir. Ce ne sont pas des oiseaux qui vont le nourrir. Ou si vous le voulez, vous suivez le texte et vous allez croire que ce sont des oiseaux. C'était juste les bédouins du coin qui apportaient, comme cela se fait en Palestine, en Égypte, en Jordanie, au sud de la Syrie, au Liban, dans tous les déserts de la terre où il y a des nomades. Ils ont le sens de l'hospitalité sans savoir qui est là, pourquoi ou comment. On dépose une théière, on apporte du pain et un peu de viande. C'est automatique et aujourd'hui encore systématique. Élie est ainsi inouï et il sera mis à l'abri chez une veuve qui n'a plus rien, qui est dans la plus grande des désespoirs, démunie de tout. Mais Dieu dit une fois de plus, ne t'inquiète pas, va chercher la farine et l'huile, confectionne quelque chose à manger, et après tu verras. C'est ce qu'ils font. Et au lieu de mourir, la farine sera toujours là dans le pot et l'huile sera toujours là. Non, pas dans l'abondance, pas dans la grande abondance, juste un minimum pour ne pas mourir de faim. Tenir tendu la corde raide entre un moment donné où l'on a
avait tout, et un moment donné où on retrouvera tout dans l'abondance. Se priver, non pas se priver de tout, mais se priver de tout ce superflu que l'on avait, passé d'un état à l'autre. C'est ce que la veuve de Sérapta, son fils et Élie vont découvrir ensemble puisqu'il va loger chez elle. Ces trois, pendant quelques années, devront, pour être mis à l'abri et protégés, lâcher prise avec tout ce qu'ils ont su, appris et connu, pour entrer dans le plus difficile de la guidance de Dieu, une certaine dépendance de sa volonté et une certaine soumission du cœur et de l'âme. Oh, bien sûr, vous allez me dire aujourd'hui, cela n'a pas cours. Pourtant, nous rencontrons dans nos routes et sur nos routes des gens souvent démunis de tout, qui n'ont plus rien, qui, comme Élie, sont étrangers chez nous, émigrés, sans papier, sans avoir le strict nécessaire du quotidien, et ceci chez nous ou juste à côté. Il est difficile, ou il nous est difficile d'être comme la veuve de Sérapta. On pense qu'on n'a jamais assez pour soi et qu'on est dans le besoin, alors on va garder tout cela pour nous et ne pas partager. Entrer avec l'autre dans cette démarche de dépouillement, de pause, d'écoute, de mise à disposition pour se laisser transformer, c'est la chose la plus compliquée qu'il soit donné à l'humain. Juste une petite histoire. Dans cette région du monde qui est passée à l'Azerbaïdjan, que l'on appelle le Karabakh, je suis passée un jour dans un petit village et je fus accueillie par une famille qui, je vous assure, n'avait pas grand-chose, voire 3 fois rien. Mais on m'a accueillie, on m'a servi des mûres fraîchement cueillies et on a couru au village d'à côté chercher le pain, du fromage, des herbes et un tout petit peu de viande. On a servi bien sûr de la bière, parce que c'était la boisson locale et brassée par le voisin, et de l'avocat. Et le soir, on a fait bombance. J'ai découvert que le lendemain, il ne restait dans le garde-manger que 2 fruits. Je suis allée en cachette faire des courses pour remplir le garde-manger, et j'ai mis les 2 pommes sur la table. Je lui ai dit, c'est tout ce qu'il te reste. Oui, il m'a dit, ça n'est pas grave, Dieu va vraiment pourvoir. Il y en a une pour toi et une pour moi. Et tu dois repartir en prenant cette pomme. Je suis restée, je crois, sidérée. Cet homme, chef de famille, n'avait effectivement plus rien, mais faisait confiance à Dieu et dans sa grâce m'avait dit, Dieu va pourvoir et je te donne mon superflu à moi. Je n'ai pas besoin de plus que de dire merci pour ta visite. Et lorsque je suis partie, quelques heures plus tard, j'ai découvert un SMS. Et il m'avait envoyé un petit SMS en arménien pour me remercier du sac de courses qu'il avait découvert au fond de son garde-manger. Et il m'a dit, tu vois, comme dans notre Bible, ça ne désemplit jamais. Fais toujours confiance à ton Dieu. On n'est pas habitué à vivre comme ça aujourd'hui. On a peur pour nos enfants, peur pour le lendemain, peur de manquer, peur de perdre. Tant et si bien qu'on amasse, on devient gros, grand et gras et riche au point où on ne s'en rend même plus compte. Je ne veux faire la morale à personne. Ce texte nous rappelle, comme dimanche dernier, avec les enfants, et parmi les enfants du culte de famille, il y avait cette famille démunie de tout. L'aîné est venu me dire après le culte, « Merci Tata, je sais maintenant qu'il y aura toujours de quoi vivre, toujours quelqu'un sur la route et que le frigo ne se désemplira jamais complètement. » Entrer dans la confiance, se mettre à l'abri, accepter une bonne fois pour toutes d'être aidé. Pas forcément par les gens que l'on suppose pouvoir le faire, mais sans doute d'autres et des inconnus. Mais aussi, à certains moments, nous-mêmes l'accepter pour nous-mêmes,
se laisser porter, rentrer dans cette guidance et peut-être quitter le chemin très balisé de ce que l'on s'était fixé simplement parce que on n'ose pas prendre le risque de la foi et de la vie. On a tellement peur de perdre et de mourir qu'on ne voit plus que la grâce peut être à portée de main, tout comme le salut, le pardon de nos fautes, la restauration de notre âme et notre remise en route. Cela implique sans doute de bousculer tout, de changer des tas de choses. Je ne dis pas de vendre votre maison, mais de changer les comportements habituels. Je sais que vous aidez bon nombre de gens autour de vous. Il est peut-être temps, comme Élie, le prophète, de s'asseoir, de se poser, de se laisser nourrir, porter, accueillir, de se laisser prendre par la main et de se laisser guider dans la confiance, dans la tendresse, dans l'amour, et d'accepter ces trois mots pour les faire siens. Plus tard, vous reprendrez votre route. Je terminerai en disant qu'il y a vraiment un temps pour tout. Et ce temps que nous vivons est sans doute un temps pour nous, ici à Sornay comme à Chalon, un temps où se poser, voir ce que nous avons reçu, ce que nous pouvons donner, et se mettre à disposition et à l'écoute de la parole de Dieu pour mettre à jour ce qu'il veut pour nous. Amen. We call on Him when the storm comes clear. We call on Him to light our darkest day. On Him let His name, let only one and hopes are in. We call on Him. Why don't we call Him before we lose our way? To count our blessings and thank Him while we may. We call on Him when no one else will answer. We ask of Him a reason to go. When love becomes a child, become a cup of sorrow, filled to the brim, we call on Him. Why don't we call Him before we lose our way? To count our blessings and thank Him while we
If you take your hand from me, I'm a blind without the light to see. Lord, just always let me thyself want me. Lead me, oh Lord, won't you lead me? Lead me, guide me along the way. For if you lead me, I shall stray. Lord, just open my eyes that I may see. Lead me, oh Lord, won't you lead me? Lead me, oh Lord, won't you lead me? Nous prions. Il est bon et c'est notre joie de remercier Dieu pour la vie qu'il nous donne, la vie terrestre et la vie éternelle, pour l'eau de notre baptême, pour le pain et le vin de son repas. Il est bon et c'est notre joie d'être les invités, les amis, les frères et les sœurs de Jésus-Christ, de reconnaître dans ce pain et ce vin les signes de son amour, de sa mort et de sa résurrection, et l'annonce de son royaume. Il est bon et c'est notre joie d'attendre la venue de l'Esprit Saint, afin qu'avec ce pain et ce vin, nous recevions la vie qui vient de Dieu et que nous ayons communion les uns avec les autres. Il est bon et c'est notre joie de chanter la grâce et la fidélité du Seigneur, et nous chantons Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Il leur donna de même la coupe après le repas en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous. Nous prions. Au moment, Seigneur, de nous approcher de cette table, nous nous souvenons de Jésus-Christ. Il a vécu parmi nous, il a donné sa vie pour nous. Nous nous réjouissons de sa résurrection qui nous donne l'assurance de sa présence auprès de nous. Tous les jours et en particulier à cette table où il nous invite. Nous attendons le jour où ton règne sera établi sur l'univers tout entier et que nous puissions par ton Saint-Esprit communier au corps et au sang de ton Fils et qu'ainsi, unis à lui, nous portions la lumière, la paix et l'espérance. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous